Donc cette rencontre va célébrer les 15 ans de la mission Insertion Culture. 15 ans, ça veut dire 98, donc c'est un long cheminement et un long développement fructueux. Sans attendre, je vais laisser la parole successivement à Dounia Besson, donc vice-présidente au Grand Lyon, chargée de l'emploi, de l'insertion et de l'économie solidaire, pour des mots d'ouverture. Cette mission existe depuis 98 et elle est partie avant tout des territoires. Il est vrai qu'elle a le soutien opérationnel du pli de Lyon, du pli allié. C'est une mission emblématique sur nos territoires. Nous sommes souvent cités en exemple et surtout, elle est associée à des événements emblématiques, la Biennale de la danse, la Biennale d'art contemporain, aujourd'hui les Nuits sonores, le Festival Lumière. Cette journée de capitalisation permet de rendre visible, lisible cette action. Tout le monde est autour d'un même objectif, qui est de permettre une interpénétration des champs d'insertion, de la culture et des arts, pour que des personnes en parcours d'insertion très éloignées de l'emploi, parfois, qu'ils soient jeunes, ceux qui sont accompagnés dans nos missions locales, ou alors les bénéficiaires du RSA, les participants du PLI, ceux qui habitent les CUCS, parviennent à améliorer leur habileté sociale, leur confiance en eux, leur estime de soi, leur mobilité, pour mieux répondre aux exigences de plus en plus grandes du monde de l'emploi. Mêler insertion et culture, c'est une idée importante, c'est une idée qui était novatrice, qui était innovante, et je pense qu'elle le reste aujourd'hui. Elle le reste aujourd'hui, pourquoi ? Parce que le monde de l'insertion, finalement, c'est un monde assez austère, qui n'est pas toujours enthousiasmant. Les personnes accompagnées dans tel ou tel dispositif, elles sont accompagnées, on leur parle d'emploi, on leur parle de « et alors, c'est quoi la prochaine étape, etc. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez envoyé un CV, une lettre de motivation. » Bon. Et c'est vrai qu'avoir cette ouverture, avoir cette joie de la découverte avec la culture, c'est quelque chose d'extrêmement appréciable, c'est quelque chose qui permet de développer l'estime de soi et la volonté d'aller de l'avant. Comment ça va jouer et en fait, impact. Bien, je crois que l'État soutient cette mission parce que, au-delà de l'ensemble des outils dont il dispose pour accompagner le public en difficulté notamment vers l'emploi, il a conscience aussi que c'est parfois tout à fait insuffisant et qu'il est nécessaire, je vais employer une expression que je viens d'entendre, qu'il est important de faire un pas de côté et d'aller voir sur un champ un peu plus large, qui est celui de l'épanouissement personnel. Et donc la culture me paraît être un des leviers essentiels. Et pourquoi on dit théâtre forum ? Forum, on a à peu près compris, on va se confronter, on va échanger, on va débattre. Mais pourquoi on dit théâtre forum ? Je vous invite donc en 2 minutes à dire bonjour au plus grand nombre de personnes. La culture est aussi un vecteur, un moyen d'épanouissement pour un certain nombre de personnes qui ont une difficulté, qui sont en échec depuis un certain nombre d'années sur le plan scolaire, sur le plan social, sur la culture peut être une occasion de valoriser des compétences, de se revaloriser à leurs yeux et dans une démarche d'insertion de leur permettre de pouvoir reprendre pied dans leur vie, de redevenir acteurs de leur vie. Et donc il y a cette double dimension, à la fois la culture objet d'insertion et à la fois la rencontre avec la culture, la pratique culturelle permettant à des personnes de pouvoir se redynamiser et favoriser un parcours d'insertion. Je remercie la DRAC, la ville, le département, la France, l'État, l'Europe et oui. Il faut quand même signaler que c'est parti des artistes, toute cette histoire, d'une artiste, Margot Carrière, directrice artistique de la compagnie Zanka,
qui a souhaité, pour préparer le défilé de la Biennale, donc cette grande parade avec des centaines d'amateurs, ouvrir un lieu, une ancienne friche industrielle à Oulin, où pourraient être accueillis tous les participants toute la journée pendant plusieurs mois, de 8h du matin à 8h du soir, repas compris, pour y faire de la danse, de la musique, des costumes, des décors, etc., etc. Et à la suite de ce défilé-là, est née officiellement la mission Insertion Culture qui est venue nous accompagner, parce que nous on organise des événements culturels mais on n'est pas des professionnels de l'insertion. Inversement, les travailleurs sociaux, les référents des personnes en insertion connaissaient pas forcément le monde de la culture, donc cette mission a eu pour but de les rapprocher, de les faire travailler ensemble. Alors la mission Insertion Culture, c'est une mission d'agglomération qui a pour but de mobiliser des personnes en insertion sur des projets artistiques, culturels sur le territoire Grand Lyon. Ces projets sont de 4 types. Premier type de projet, la sortie collective accompagnée. Deuxième type, on va être sur de la médiation culturelle, rencontre avec des équipes artistiques, visite de lieux, etc. Troisième type, ça va être vraiment processus de création artistique, engagement des personnes dans des pratiques artistiques. Et puis le quatrième volet qui se limitait au démarrage de la mission il y a 15 ans au Biennale, c'est le volet ressources humaines qui maintenant se développe avec pas mal d'institutions culturelles, de structures, type Artifarti pour les Nuits Sonores, les Célestins, bien évidemment toujours les Biennales, mais aussi la Maison de la Danse, l'Auditorium, etc. Et volet qu'on me demande effectivement de développer en cette période de pénurie d'emploi. Oui, au niveau des temps de parole, ce sera compris dans les Chaque équipement culturel, qu'on soit sur une structure théâtrale, une structure muséale, une structure d'enseignement, une école de musique, un service archéologique, un service des archives, à chaque fois ces institutions culturelles, sans le savoir parfois, mais elles peuvent apporter, proposer des services pour des personnes qui sont en parcours d'insertion, en les accueillant dans leurs locaux, en leur proposant parfois aussi des petits boulots, en faisant des offres de projets participatifs, en construisant une programmation plus adaptée, en créant des conditions d'accueil. Donc c'est vrai que tout ce réseau d'établissements et d'événements, il a une vraie possibilité d'aider des personnes qui sont dans des parcours. Et là, la mission Insertion Culture, elle peut être là pour effectivement les aider à prendre conscience et les aider à savoir comment elles peuvent proposer un certain nombre d'actions. On travaille effectivement autour du projet professionnel indirectement pour peut-être mieux y revenir, en permettant aux personnes de vivre des émotions, de les partager, de se confronter à une vision artistique. Et je pense que de cette démarche, on ne peut que sortir plus fort pour affronter effectivement l'absence d'emploi, les démarches qui vont prendre du temps. Voilà. Puis ce qu'il y a de magnifique avec les sorties culturelles, c'est que les gens aussi rencontrent d'autres personnes et donc tissent des liens, des relations de fraternité, de solidarité qui vont aussi les aider dans leur parcours d'insertion. Nous, on a la chance, dans l'association dans laquelle je travaille à Saint-Fond, à l'Espace Créateur de Solidarité, de pouvoir accompagner des personnes qui sont en difficulté sociale ou financière, en proposant ce type de support qui est l'action d'insertion par la culture, avec 2 volets, donc des sorties culturelles et de la pratique artistique. Et tout ça, ça permet, en ayant ce panel de propositions, en présentant aux personnes qu'on accompagne les possibilités de choix qui s'offrent à elles, de développer ou de faire se révéler le potentiel qu'ils ont.